Fabricant de glace artisanale d'Occitanie, la Belle Aude, basée à Carcassonne, jadis site de production de la marque internationale Pilpa, qui entendait faire fondre les emplois en 2012. En fermant le site, les salariés ont repris à leur compte la production. Nous en parlons avec Christophe Barbier. Il est président de la SCOP, la fabrique du Sud. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Alors, resituez-nous, parce que la cité de Carcassonne, on connaît, hein, avec son Moyen-Âge, ses vieilles pierres. Les glaces, c'était une histoire de longue date, si je puis dire, du côté de Carcassonne ou pas? Oui, c'était une institution. Donc cette entreprise a été créée en 72 et donc elle a œuvré depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc au départ, c'était pour valoriser le lait sur l'un de notre montagne noire. Et donc il a été décidé de fabriquer une unité de crème glacée justement pour valoriser ce lait-là. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution, ces produits de crème glacée ont été diffusés sur la partie nationale au niveau de la France, donc sur essentiellement des enseignes de grande surface. Arrive ensuite 2012, là le groupe décide de fermer le site de Carcassonne, et là les ouvriers que vous êtes, les salariés, reprennent le flambeau. Alors comment vous êtes improvisé, où vous avez trouvé l'argent, comment ça s'est fait cette reprise? Bien sûr, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc au premier temps, le groupe 3A a cédé cette entreprise à une unité nationale qui était vraiment spécialisée pour faire des crèmes glacées, mais sur toute l'Europe, qui était vraiment déjà spécialisée dans ce créneau-là. Et donc, cette multinationale, 10 mois après, achetait cette entreprise, donc en Carcassonne, qui générait, faut savoir, plus de 150 emplois en CDI et plus de 200 emplois pour un saisonnier. Donc, qui générait énormément derrière une économie assez intéressante pour notre ville et en même temps aussi de l'emploi. Et donc, 10 mois après ce rachat, ils ont décidé de nous fermer pour justement une justification financière qui était pas pour nous justement. Alors, où vous avez trouvé l'argent pour reprendre ensuite? Comment ça s'est fait? Alors, ça s'est fait en plusieurs temps. Donc, il y a eu la lutte sociale qui a permis de contrer cette fermeture. Donc, on s'est dit qu'on peut continuer sans eux. Donc, c'était le but aussi de créer une autre entreprise. Et on l'a créé sous bien d'une forme de scope. C'était facile de convaincre les banques, par exemple, où vous avez mis chacun de l'argent? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait, voilà. Donc, dans un premier temps, les salariés ont mis l'argent dans l'entreprise suite justement aux primes de licenciement qu'on a eu justement malheureusement. Vous avez réinvesti vos primes? On a réinvesti au moins une moyenne de 15 000 € par salarié pour justement qu'on ait les premiers achats pour les nouveaux outils qu'on a créés derrière. Et aussi, on a créé aussi une autre façon de faire la crème glacée en mettant une qualité bien plus importante. Ça, on va parler. On va voir justement la renaissance avec ce reportage d'avril 2014 d'Hélène Vergne. Comment les glaces Pilpa sont devenues la Belle Aude. Je vais vous faire voir notre nouveau atelier aujourd'hui. Donc voici. Ce nouvel atelier de fabrication, Christophe Barbier en est très fier. Lui, l'ancien syndicaliste CGT qui s'est battu aux côtés de ses collègues salariés des glaces Pilpa, et président de la nouvelle coopérative. Je suis fier de partir à l'aventure. C'est vrai qu'au départ, on était pris pour des fous. Me partir en SCOP, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas les moyens. Et justement, c'est grâce à la volonté de ces salariés qu'on est là aujourd'hui. Les Pilpa, fabricants de glace à Carcassonne, un combat comme tant d'autres. D'abord, il y a l'annonce de la fermeture, 124 emplois supprimés. Mais les salariés se battent, obtiennent des indemnités. 19 d'entre eux, dont Sandrine Payès, 20 ans de production, choisissent de créer une coopérative. On est très fiers, très fiers d'en être arrivés là. Et on va tout faire pour que ça perdure et que l'entreprise soit pérenne et qu'on gagne des marchés, qu'on puisse créer de l'emploi aussi. Leur projet, une crème glacée artisanale sans colorant. Ce qui a changé aussi, c'est leur statut. Autrefois salariés anonymes, aujourd'hui salariés associés, tous un peu patrons. On ne compte pas nos heures, s'il faut rester plus, on reste. Les samedis, il faut venir travailler comme celui-là. On vient travailler, il n'y a pas de problème, c'est pour nous. Ça nous donne envie de travailler, on ne travaille pas pour une multinationale comme on l'a toujours fait depuis, moi qui travaille depuis 11 ans dans l'usine. On a toujours travaillé comme ça et là c'est différent. Et ça marche. Ils viennent de décrocher des marchés locaux, ont signé une trentaine de contrats. Leurs crèmes glacées seront en vente dans les rayons d'ici quelques semaines. Voilà, et le bilan aujourd'hui est plutôt prometteur. 24 salariés, 600 000 glaces vendues en 2016, un chiffre d'affaires d'1,9 million d'euros, c'est plus 20% par rapport à 2015.
Ça a été facile, Christophe, de s'imposer, alors qu'on est tout petit au départ par rapport aux grands groupes, sur le marché en disant, ben voilà, nous on est des salariés, on reprend, faites-nous une place et goûtez nos produits. Ça a été facile ou compliqué? Alors c'est vrai qu'au départ, c'est vrai que notre département éventuellement, qui l'ODE, a eu de la sympathie pour mettre en œuvre justement ce qu'on a mis en place sur des nouveaux produits de marque Labelode, où on voulait avoir une identification vraiment très locale, ce qu'on n'avait plus auparavant. Par le nom? Donc, par le nom, bien sûr. Et donc, c'est vrai que les premières enseignes, qui est la grande distribution, nous ont aidés pour promouvoir nos produits. Du département. Puis après, ça s'est fait département limitrophe, puis jusqu'à la grande région Occitanie et le Grand Sud et Île-de-France. Qu'est-ce qui fait la différence avec les glaces d'aujourd'hui par rapport à celles d'avant? Elles sont plus artisanales, elles sont plus avec des produits locaux, ou ça a tout le temps été pareil? Alors, j'allais dire, dans un premier temps, c'est mettre beaucoup d'amour dans notre produit. De valoriser tout d'abord un produit avant tout, avant un profit. Et juste après, on a mis en œuvre justement des produits de qualité. On a essayé aussi de voir tout autour de notre région. C'est toujours des producteurs locaux? Voilà, notamment sur quelques fruits. Le lait, voilà, tout à fait. Donc, le coopérative fruitière qui est basé à Salelles-Audodes, où on travaille avec eux sur 3 parfums, donc la pêche, la poire et l'abricot, de trouver voilà, toutes ces richesses autour de nous, parce qu'il y en a aussi. Donc ce sont des produits locaux. Alors, vous avez des nouveautés, vous m'avez dit, pour cet été. Alors moi j'ai voulu goûter à l'aveugle pour savoir, ce sont 4 nouveautés de cet été, c'est ça? Voilà, ne me dites pas ce que c'est. Alors d'abord, je peux vous dire que c'est un sorbet. Après, ça vous à déterminer. D'accord. Oui, alors en fait, expliquez la différence entre un sorbet justement et une glace normale. Alors tout simplement, le sorbet, c'est à base d'eau, donc de sucre et de fruits, voilà, tout simplement. Comparé à une crème glacée qui est plus basée sur du lait et de la crème fraîche. Alors, verdict? Nectarine? Non, alors c'est de l'orange sanguine. Orange sanguine. Voilà. D'accord, ça c'est la première. Allez. Ensuite, donc là, c'est plutôt sur une crème, donc à base de lait et de crème fraîche. Voilà, il y a du chocolat. Oui. Un peu de menthe. Tout à fait. Donc c'est menthe avec des copeaux au chocolat. Ah, vous ne fabriquez pas ça? Ça c'est nouveau pour l'été? Ça c'est un nouveau produit, ouais, tout à fait. D'accord. Qui est assez essentiel. Bon, mais, pour l'instant j'ai la moitié du bac. Hein. J'ai 1 sur 2. Et donc là c'est aussi de la crème. Alors je dirais des petits morceaux de noisettes ou... Ah oui, je me régale, hein, autant en profiter. Ben, hein. Alors là, j'ai du mal à trouver. Ben, vous l'avez dit, donc c'est la noisette pralinée. D'accord, ah ben voilà, ok. Donc noisette qui donc vient de trouvé, Piémont, allez, on va m'accorder le point. En Italie, bien sûr. Allez, le dernier. Ah, pourquoi en Italie? Parce que c'est une qualité vraiment haut de gamme sur ce genre de matière, donc une noisette vraiment très haut de gamme. Et là, c'est un piège. Noix de coco. C'est un sorbet, voilà, tout à fait. Noix de coco râpée, qui valorise aussi un produit très frais pour cet été. C'est délicieux. On va en garder pour Séverine, notre assistante d'émission, parce qu'elle adore ça. Voilà, et pour les autres aussi, hein, ne soyez pas jaloux. Merci Christophe. Donc, bon vent à ces produits qui sont de la région. C'était intéressant pour nous de voir que justement vous avez réussi votre pari, les salariés, en reprenant en scope ces glaces, Labelode, donc avec le scope, la fabrique du Sud. Merci Christophe. Merci. Votre parfum préféré? Moi, c'est du marron. On est deux. J'adore le marron. Par contre, on va parler de chocolat maintenant avec Hélène Bassas qui va nous permettre de revenir du côté de